Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette parole d'exhortation numéro 14 qui s'intitule « Le parler en langue ». C'est parti. Donc, le parler en langue, c'est un sujet aujourd'hui qui est assez banal dans les églises, mais qui, à mon sens, est également très mal compris. Donc, cette parole d'exhortation sera assez longue parce que je vais essayer de vraiment toucher de l'Ancien Testament au Nouveau Testament tous les aspects de cette notion pour qu'on puisse la comprendre bibliquement. Du coup, je vais beaucoup lire mes notes, en fait. Je vais beaucoup regarder mes notes. Qu'est-ce que le parler en langue? Pour faire simple, c'est l'un des multiples dons spirituels accordés par le Saint-Esprit qui se manifeste par le fait de parler une nouvelle langue qui n'a pas été apprise, donc parler miraculeusement une langue non apprise par le passé. Le problème, c'est que de nos jours, les gens font pratiquement une fixation sur ce don particulier, le parler en langue, et il y a plusieurs assertions qui sont faites à son sujet, mais qui ne sont pas vraies. Je voudrais donc éclairer en fait les gens sur ce que la Bible dit par rapport au parler en langue. Quelques avertissements. Deux chrétiens du temps ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo et certains seront même offensés par cela. Et c'est exactement pour ça que je fais cette vidéo, parce que justement 2 chrétiens sur 3 n'ont pas une approche biblique du parler en langue, n'ont pas une compréhension biblique du parler en langue. Et moi, perso, je n'ai jamais vu en dehors de la Bible quelqu'un qui pratiquait le parler en langue bibliquement tel que c'est dans la Bible. Alors je voudrais qu'on vous gardez bien ça à l'esprit en avançant dans cette vidéo. On va explorer 2 aspects concernant le parler en langue. Le premier aspect, ce sera ses caractéristiques. Dans la Bible, bibliquement parlant, c'est quoi le parler en langue? Ça ressemble à quoi? Et secondairement, son application dans l'Église. Donc, je commence donc par balancer quelques réflexions que j'ai par rapport à ce sujet et quelques idées reçues qu'il faut éclaircir. Le parler en langue est souvent cité avec plusieurs autres dons. Et je me suis déjà demandé pourquoi est-ce que c'est plus le parler en langue sur lequel les gens font une fixation. On parle du parler en langue avec la prophétie, avec la guérison, avec chasser les démons, tout ça, mais généralement les gens font une fixation sur le parler en langue. Je me demande bien pourquoi. Bon, la remarque, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce qu'à Corinthe déjà, on va voir plus tard dans Corinthiens que les Corinthiens avaient justement cette fixation aussi par rapport au parler en langue. Et il a fallu que l'apôtre Paul les recadre un peu par rapport à ça. On reviendra dessus dans la suite. Le parler en langue serait la langue des anges. Selon 1 Corinthiens 13, lorsque Paul parle de parler la langue des anges, c'est faux. On va aussi revenir dessus par la suite. Tout chrétien né de nouveau ou ayant reçu le Saint-Esprit devrait parler en langue. C'est aussi faux. Dans 1 Corinthiens 12, verset 28 à 30, l'apôtre Paul dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondairement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don de miracles, tous ont-ils le don de guérison, tous parlent-ils en langue, tous interprètent-ils? » Point d'interrogation. Ce sont des questions rhétoriques et la réponse à ces questions, c'est non. Donc pour dire que tout chrétien n'est pas censé parler en langue, parce que tout chrétien n'est pas censé être apôtre, tous ne sont pas prophètes, etc., etc. Tout chrétien sauvé devrait au moins initialement parler en langue. C'est également faux. Parce que déjà, à toutes les fois qu'il y a eu réception du Saint-Esprit ou conversion dans la Bible, ce n'est pas le cas. Si on prend par exemple l'apôtre Paul lui-même lors de sa conversion, on dit par exemple dans Actes 9, 17 à 19, Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. On ne parle nulle part dans la conversion de Paul du parler en langue. C'est pareil lorsqu'on lit l'histoire de l'eunuque éthiopien qui a été sauvé suite à l'application de Philippe, baptisé dans l'eau. On ne parle pas de parler en langue dans sa conversion. Il faut comprendre quelque chose, c'est que selon Romains 8, verset 9, Paul dit si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, bien l'esprit de Dieu, il ne lui
appartient pas. Donc, il faut parler dit que il y a des gens qui peuvent être sauvés, mais sans avoir reçu le Saint-Esprit. Dans tous les cas, l'apôtre Paul avait reçu / était rempli du Saint-Esprit. Parce que si on veut même dire qu'il a reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus lui est apparu, il était rempli quand Ananias lui a imposé les mains, il a fait tout ça, on n'a parlé nulle part du parler en langue. Autre élément, pour savoir si tu as la vie éternelle et dans le Saint-Esprit, il faut voir ce que la Bible dit par rapport à ça. Et le livre de 1 Jean est exactement écrit pour dire aux chrétiens comment savoir s'ils ont la vie éternelle. Dans 1 Jean 5, verset 13, Jean dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Dans la conclusion de son livre, le 5e et dernier chapitre de 1 Jean, il dit pourquoi il a écrit ce livre. Et la raison, c'était pour que les gens sachent qu'ils ont la vie éternelle. En d'autres termes, comment savoir si je suis sauvé. Et quand tu lis tout le livre de 1 Jean, nulle part on ne parle du parler en langue à l'intérieur. Donc, le parler en langue, avoir parlé en langue ou parler en langue n'a jamais été le standard pour savoir si vraiment on est enfant de Dieu ou bien si on a le Saint-Esprit dans la Bible. Et même lorsqu'on parle d'avoir le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on fait pour en être sûr? 1 Jean 3, verset 24 dit « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. » Donc, si tu veux savoir que Dieu est en toi, c'est lorsque tu gardes tes commandements. Si tu veux encore davantage savoir comment Dieu est en toi, c'est par le Saint-Esprit. Donc, le fait est que avoir le Saint-Esprit, en fait, est plus rattaché au fait de garder ses commandements qu'au fait de parler en langue. Du moins, il n'a pas mentionné ça ici. C'était la bonne occasion pour mentionner. Il aurait pu dire, nous savons que nous demeurons en lui parce que nous parlons en langue et nous parlons en langue parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais il n'a rien de tout ça. Il a dit, avoir le Saint-Esprit, garder les commandements. Et plutôt encore dans l'Épître, dans 1 Jean 2, verset 5, il dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Donc, comment savoir que je suis en Christ? Comment savoir que j'ai Dieu en moi? Comment savoir que je suis chrétien? Comment savoir que j'ai le Saint-Esprit, que je suis né de nouveau? L'un des tests les plus fiables, c'est le fait de garder ses commandements. Bon, après, en lisant 1 Jean, il y a d'autres tests, d'autres éléments qu'on peut regarder, mais nulle part ne parle du parler en langue. Ce que tu verras plutôt régulièrement, c'est des personnes qui clament parler en langue et donc qui clament avoir le Saint-Esprit, mais qui ne respectent pas ce que la parole demande de faire ou de ne pas faire bizarrement. Alors, parlons plutôt de ce qu'est le parler en langue. Donc, on va aller dès les premières mentions du parler en langue dans l'Ancien Testament jusqu'à son application dans l'Église selon le Nouveau Testament. Il faut comprendre un truc, c'est que dans la vie, pour connaître, pour distinguer le vrai du faux, tu n'as pas à partir d'étudier tout ce qui est faux parce qu'il y a trop de faux. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'appliquer à maîtriser ce qui est vrai. Et chaque fois que tu verras le faux, tu vas même pas savoir que ça, ce n'est pas vrai. Au lieu de partir étudier c'est quoi le faux par la langue, c'est quoi les fausses, c'est pas tout quoi. Vraiment plutôt ce que la Bible enseigne par rapport à ce que c'est que le parler en langue. Donc, on va commencer par Ésaïe 28, versets 7 à 12. Mais eux aussi, ils chancellent dans le vin et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures et il n'y a plus de place. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sevrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué, voici le lieu du repos, mais ils n'ont point voulu écouter. En gros, dans ce passage, l'Éternel est fatigué d'Israël et il prophétise cette punition pour Israël qui a été incrédule. Il dit, je leur parlerai maintenant de manière codée, en fait, avec un langage étranger qui est barbare pour eux, qui est incompréhensible. Et c'est dans ce langage-ci, en fait, que notre cher parler en langue. Vous comprendrez plus tard pourquoi c'est ça le parler en langue. Il faut comprendre quelque chose sur le caractère de Dieu, sur le jugement de Dieu, sur la patience de Dieu, sur sa justice. Il arrive un moment où Dieu, en fait, juge l'incrédulité et la résistance à sa parole en nous aidant à être incrédule ou à nous endurcir. C'est comme ça que l'Éternel est. Il est patient, il nous appelle à la repentance. Mais lorsqu'on durcit le coup longtemps et on est incrédule longtemps, à un moment donné, il dit OK, il nous rejette
et il nous aide à être endurcis. Par exemple, dans Ésaïe 6, versets 8 à 10, Ésaïe a eu cette vision aussi de Dieu au ciel. Vous voyez le ciel avec le Seigneur. Et puis il dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, c'est Ésaïe qui parle, me voici, envoie-moi. Il dit alors, l'Éternel dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit guéri. » Donc là, tu as l'Éternel qui est fatigué d'Israël, qui est incrédule, qui est rebelle. Et là, il va plutôt les aider à s'endurcir. Il ne veut plus que Israël comprenne la vérité. Et plus tard, quand Jésus vient sur terre, marcher sur terre, il fait tout en fait pour appliquer ces prophéties, pour que ces prophéties se réalisent. Matthieu 13, 10 à 15, on dit les disciples s'approchaient et lui disent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Vous savez que Jésus parlait beaucoup en parabole et on ne comprenait pas ce qu'il disait. Et donc ses disciples lui demandent un jour, mais pourquoi est-ce que tu parles même souvent en parabole aux gens? Voilà la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, comme on vient de lire, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Jésus dit simplement ici que je parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas. Je leur complique la tâche. Et donc, c'est dans ce principe de jugement de Dieu face à l'incrédulité que le parler en langue prend son essence. Parce que vous êtes tellement rebelle, je vous parle, vous ne comprenez pas. Je vais maintenant parler par un peu d'une autre langue qui est barbare pour vous, comme ça vous n'allez vraiment rien comprendre. Alors, si on s'arrête donc dans ce premier texte, dans ce premier extrait sur le parler en langue, on voit quelles sont les caractéristiques du parler en langue. C'est une langue d'un autre peuple ou d'autres peuples. C'est une langue qui est étrangère. Et donc, ce n'est pas une langue d'ange, c'est une langue d'homme, mais juste qu'elle est étrangère. Quelqu'un va vraiment dire là que, mais qu'est-ce qui prouve que Ésaïe parlait du parler en langue tel qu'on le connaît dans le Nouveau Testament? Réponse dans la suite. Dans Marc 16, on a la première occurrence du parler en langue dans le Nouveau Testament. Il a dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » Donc, une fois de plus, voici nos cochers parler en langue. Nouvelle langue, ça veut dire qu'il y a plusieurs déjà, parce que c'est une nouvelle langue au pluriel. Et toute personne qui lit simplement ça sans avoir été influencée par le monde reconnaîtra simplement qu'il s'agit des langues parlées par des peuples, des langues existantes, mais sauf qu'elles sont nouvelles. Voilà, je ne parlais pas une langue et je vais maintenant parler une langue. Ce sera un signe que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc il s'agit donc des langues existantes, des langues d'autres peuples, et non du singulier parler en langue ou bien du langage des hommes, bien de la langue des anges. Non, ce sont des langues qui existent. Une remarque est que la plupart de ce que Jésus a dit, on l'a clairement vu se réaliser dans le livre des Actes des Apôtres, car le livre des Actes des Apôtres, c'est la suite. Ce n'est pas détaché du ministère de Jésus-Christ. Donc, on s'attend donc à voir l'accomplissement de cette parole de Jésus dans les Actes des Apôtres, dans la vie des chrétiens par la suite. Donc, il y a même beaucoup de choses lors du ministère de Christ dont il a parlé concernant la vie d'église, concernant les pratiques, que quand tu vois les apôtres vivre, c'est vraiment le livre qui montre qu'ils ont mis en application ce que Jésus a dit. Et là, quand il annonce les dons qui vont accompagner ceux qui ont cru, on voit ces dons se manifester dans la suite, notamment le livre des apôtres. Donc, on s'attend à voir dans ils parlent de nouvelles langues dans le livre des Actes des Apôtres. Et lorsqu'on lit effectivement Acte 2, c'est la Pentecôte, Acte 2, verset 4 dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Ils parlaient en d'autres langues, au pluriel, la même expression que Jésus-Christ a dit. Ils parleront de nouvelles, au pluriel, langues. Puis au verset 5, on dit, « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. » C'est important le verset 5.
C'est-à-dire que lors de la Pentecôte, ceux qui entourent les disciples là, ce sont des Juifs, mais qui ne sont pas originaires de la Judée, de Jérusalem, qui sont originaires d'autres nations. Donc, ce sont des Juifs en fait qui parlent d'autres langues. Ils ne parlent pas le langage local. Et dans le verset 8 au verset 11, on dit, quand donc la multitude s'étonnait du fait que les gars parlaient et tout, on dit, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, bref, Crétois, tout ça. Il cite ici verset 11. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc, tu avais environ 16 nations qui étaient représentées contre 120, parce qu'on dit qu'ils étaient 120 en fait lorsque l'Esprit est descendu sous des formes de langue de feu sur eux. Donc, ça veut dire que ce qui se passe, c'est que les disciples parlaient différentes langues et tu as les différentes nations qui comprenaient dans leurs différentes langues maternelles. Parce que souvent, on a tendance à se dire qu'il y a deux types de parlants en langue. Il y a un que tu peux parler, les gens comprennent miraculeusement. Il y a l'autre que tu parles, personne ne comprend, il faut interpréter. Mais non, ce qui se passe, c'est que il y a un seul type de parlant en langue. Mais là, c'était des langues étrangères qui s'avéraient être les langues des nations étrangères qui étaient en séjour à Jérusalem. Par exemple, si un Camerounais au milieu d'une Cameroun se met à parler en russe, par exemple, ça c'est une langue barbare pour les autres, personne ne va comprendre. Il y aura besoin que quelqu'un interprète miraculeusement ce qu'il est en train de dire. Mais s'il y a un russe qui était par hasard au Cameroun et qui s'est retrouvé dans cet endroit, il veut parler en russe, le russe lui va comprendre et les autres Camerounais ne vont rien comprendre. C'est ce qui se passe à la Pentecôte. Les disciples parlent en langue, ils parlent des langues qu'ils n'ont jamais appris, le Parthes, le Médès, tout ça. Mais ceux qui sont en fait en train de les écouter sont justement ceux qui parlent ces langues naturellement. C'est pour ça qu'ils ont compris les disciples lors de la Pentecôte. Alors, une fois de plus, quelles sont les caractéristiques de ce parler en langue? Ce sont des langues étrangères, d'autres peuples, les langues qui appartiennent à d'autres peuples. Et c'est en fait l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Ça, en fait, c'était un signe pour les Juifs. Parce que lorsque Dieu a dit « Je parlerai à ce peuple par des gens d'une autre langue », c'est en fait cet accomplissement qu'on voit se réaliser lors de la Pentecôte. Puisque tu as des disciples qui parlent des merveilles de Dieu dans des langues étrangères, les disciples ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Et ceux locaux ne comprenaient certainement pas ce qu'ils disaient, mais les étrangers comprenaient parce que c'était en leur langue. Donc c'est un signe de ce que Dieu a dit. C'est comme s'il y a une prédication qui est en train d'être faite aux gens de Jérusalem, ils ne comprennent pas parce que Dieu a voulu que ce soit par des langues étrangères qu'on s'adresse à eux. Puis dans Acte 10, lors de la conversion de Corneille, 44 à 46, quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Donc, on connaît l'histoire de Corneille. Pierre part, il prêche à Corneille, et avant qu'il ne finisse même son message, l'Esprit descend sur Corneille. Maintenant, il n'a pas vu l'Esprit descendre sur Corneille, mais il a su que Corneille a reçu l'Esprit parce que Corneille s'est mis à parler en langue. Corneille était un païen dont les frères de Jérusalem n'étaient pas contents de Pierre qui est parti prêcher aux païens parce que le temps ils étaient encore un peu voilés. Ils n'avaient pas compris que l'évangile c'est pour toutes les nations. Donc, ils n'auraient pas voulu que Pierre prêche aux païens. Ils ont demandé à Pierre de rendre compte pourquoi tu es parti prêcher aux païens. Et lorsque Pierre leur explique pourquoi il est parti au chapitre 11, au verset 15, il leur raconte, il leur dit « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Donc, lorsque Pierre a vu dans Acte 10 l'Esprit descendre, en fait, il a compris que voilà ce qui s'est passé au commencement, c'est-à-dire à la Pentecôte sur nous. Il a donc su que c'est le Saint-Esprit parce qu'eux aussi, ils ont parlé en langue comme il avait Corneille parlé. Ça veut dire que c'est le même parler en langue, en fait, que Corneille a expérimenté, que les apôtres ont expérimenté, le même que Jésus-Christ a annoncé, le même que Ésaïe avait annoncé. Et les caractéristiques de ce parler en langue, c'est que ce ne sont pas des langues inexistantes ou des langues d'anges, ce sont des langues d'hommes, qui sont simplement des langues non apprises, étrangères, mais c'est des langues intelligibles qui ont un sens. Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 10, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Ça veut dire que il n'y a pas de langue en fait qui ne soit pas intelligible, donc qui n'ait pas de sens. Donc le parler en langue en fait c'est une langue en fait qui existe, qui a un sens. Ce n'est pas une langue,
C'est pas le charabia, en fait. Voilà le parler en langue biblique. Lorsque tu entends une langue étrangère, même si tu ne la comprends pas, tu peux quand même reconnaître que voici une langue ici. Si tu entends le patois, tu sais que voici un dialecte. Donc, c'est une langue, en fait, qui existe codifiée. Si tu entends le russe, même l'allemand, tu sais que voici une langue. N'est-ce pas? Parce que les mots, tu sens que ce sont des mots qui ont des sens et tout, et tout, et tout. Mais la plupart du temps, ce que moi, je vois, j'entends dans les églises de nos jours, qu'on entend par la langue, ne ressemble pas à une langue, malheureusement. Maintenant, concernant la notion de langue, langage d'ange. Dans 1 Corinthiens 13, 1 à 13, Paul dit: quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Ok, ici, Paul n'est pas en train d'enseigner sur le parler en langue. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est en train d'enseigner sur l'amour. Alors, il va utiliser un langage hyperbolique où il va exagérer et parler des choses extrêmes pour dire que sans amour, réaliser ces choses même extrêmes ne servira à rien. Donc, les Corinthiens aimaient trop le parler en langue en général et les gars voulaient les dons spirituels. Alors, Paul est en train de leur dire que même si on va jusqu'à parler en langue, il prend un extrême, les langues des anges. Si on va jusqu'à soulever les montagnes, on va jusqu'à se brûler, etc., etc. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, en fait, c'est d'avoir l'amour. On ne peut donc pas ignorer tous les versets qu'on a vus, Ésaïe, Matthieu 16, 1, Actes, et venir dire non. 1 Corinthiens 13, c'est ça qui définit bibliquement ce que c'est que le parler en langue, lorsque la langue est utilisée dans une figure de style ici. Dans 1 Corinthiens 13, la langue, c'est plus une figure de style, une hyperbole pour exagérer, pour prouver un point. Mais voilà, dans toute la Bible, c'est la seule fois que c'est utilisé comme ça. On ne va donc pas laisser ce qui est dit clairement et littéralement pour venir prendre une hyperbole et définir bibliquement ce que c'est que le parler en langue. Dans ce point, comprendre ce que c'est que bibliquement le parler en langue. C'est une langue qui existe, une langue étrangère qu'on n'a pas apprise. Et là, il faut donc s'arrêter, se poser quelques questions et répondre honnêtement. Première question, qu'est-ce qui est plus miraculeux? Quelqu'un qui parle subitement en alignant des sons qui n'ont de sens dans aucune langue, ou alors quelqu'un qui parle subitement une langue existante mais qu'il n'a jamais appris. Dieu est puissant et moi je pense qu'un Dieu puissant cadre plus avec l'option numéro 2, donc quelqu'un qui se met à parler. C'est-à-dire que si je me mets à parler l'allemand actuellement, alors que je n'ai jamais appris ça, c'est plus miraculeux que de me mettre à faire Ibosa, Konato, Shaka, Labasotala. Parce que là, c'est plus facile de faire ça. C'est des sons qui n'ont pas de sens. Mais si je ne peux pas commencer à parler l'allemand, là, je ne peux pas parce que ce serait un miracle vraiment. Deuxième point, la Bible est le fondement de notre foi et de notre pratique. Donc, comment ça se fait que nulle part, je n'ai jamais vu un parler en langue qui soit biblique? Même en admettant que la Bible n'a pas tout dit sur les caractéristiques du parler en langue, admettons ça. Quand même, la majorité, au moins, on s'attend quand même à ce que la majorité des fois que les gens pratiquent le parler en langue, ce soit d'abord conforme à ce qui est écrit, avant que, exceptionnellement et rarement, on voit ce qui n'est pas dans la Bible. On s'attend à ce que la première chose qu'on voit soit conforme généralement à ce qui est dans la Bible, avant que si c'est qu'il y a encore une exception, ce soit quand même rare. Mais on ne voit même jamais la norme de la Bible là-dedans. Les églises de nos jours. Je n'ai jamais vu, je précise toujours, moi je n'ai jamais vu. J'ai vu beaucoup de personnes parler en langue. Donc voilà, troisième point. Quelqu'un dira, d'où est-ce que ce que les gens font alors vient? Oui, du coup, c'est une bonne question qu'il faut se poser. Alors, premier point, première réponse, plusieurs savent ce qu'ils font. Ils font semblant, ils créent ça et ils le savent. Ça, ce sont les moins dangereux. En fait, il y a des gens qui ont avoué, beaucoup de personnes ont avoué que vraiment, ils le faisaient, genre par esprit, ils forçaient. Donc, comprenez que c'est un fait, les gens forcent, ils inventent. Et je dis que ce sont tous les plus dangereux parce qu'au moins, ils inventent. Il n'y a rien de spirituel dans ce qu'ils sont en train de faire. Mais par contre, les plus dangereux, c'est ceux qui ont une puissance en eux qui leur fait faire ça. Donc, genre, il y a vraiment un esprit en eux. Et à ce moment, il faut donc se reposer la question. N'est-ce pas étrange que le résultat ne soit jamais similaire à ce qu'on voit dans la Bible? N'est-ce pas étrange que cet esprit-là ne donne pas un résultat qui soit similaire à ce qui est biblique? Jamais.
ou bien rarement, du moins je n'ai jamais vu. Alors il faut d'abord se rappeler d'un truc. 1 Jean 4, verset 1 dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Tout esprit n'est pas l'esprit de Dieu, il faut comprendre cette réalité. Il y a l'esprit de Dieu, il y a les autres esprits dans ce monde. Donc, ce n'est pas parce que tu as un esprit en toi qui te pousse à faire des choses que forcément c'est l'esprit de Dieu. Donc, il faut déjà d'abord pouvoir remettre tout en question et se poser ces questions et réfléchir dans ce sens. Il ne faut pas avoir peur de se poser la question. Il faut se dire, est-ce vraiment l'esprit de Dieu? Maintenant, moi, je réponds à 99% non. Ce n'est pas l'esprit de Dieu qui fait les gens parler. Le genre de parlant langue que je vois de nos vidéos là, à 99%, moi, je crois non. Vous pouvez comprendre pourquoi, à cause de ce qu'on a vu bibliquement parlant, ça ne cadre pas. Et je laisse donc 1% la possibilité que malgré tout ce qu'on a vu dans la Bible, qui n'a rien à voir avec ce que les gens font là dehors, que ce qu'ils font est quand même le parler en langue par le Saint-Esprit. Je peux aussi me tromper, n'est-ce pas, ça peut arriver. Peut-être que pour une fois, la Bible ne doit pas être notre repère. Et qu'à ce moment-là, je laisse 1% de chance pour dire que bon, peut-être que dans ce 1% de cas, la Bible ne sera pas notre repère ici. Mais vraiment, en prenant la Bible comme étant un repère, à 99% de chance, ce n'est pas conforme par la langue biblique du coup. Je réponds que ce n'est pas par l'Esprit de Dieu que ça se fait. Ok, un autre point. Pourquoi également personne n'a le don d'interprétation? Nulle part. C'est-à-dire, on s'attendait quand même à ce que ça arrive, de voir aussi le don d'interprétation, n'est-ce pas? Donc, soit ce n'est jamais arrivé parce qu'en fait, ce parler en langue n'est pas de l'Esprit de Dieu. Donc, il n'y a rien à interpréter aussi par l'Esprit de Dieu. Soit c'est arrivé, mais alors très rarement. Moi, une fois de plus, je n'ai jamais entendu parler du don d'interprétation. Il y a des personnes qui ont expérimenté le parler en langue et aussi qui pratiquement dans leur vie expérimentent le don d'interprétation. Jamais un témoignage, jamais plus, seulement le parler en langue, mais jamais l'interprétation. Or, il ne faut pas oublier le rôle des dons spirituels. Dans 1 Corinthiens 12, verset 7, il est dit, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc, même le parler en langue en fait est donné pour l'utilité commune. C'est un don comme tout don de l'Esprit. Donc, même si on a vu que son origine était une sorte de punition, bien de jugement, ou un signe pour les incrédules, lorsque Dieu donne ce don, il a une double application. Première application, c'est le signe pour les incrédules, comme on a vu depuis Ésaïe. Mais la seconde, c'est l'édification de l'Église. Et là, ça doit être couplé au don d'interprétation. Donc, autre problème. De nos jours, on dira alors que Dieu ne se soucie plus du côté édification commune. Parce que de nos jours, apparemment, le don d'interprétation n'existe carrément pas. Donc, c'est-à-dire que Dieu a donc laissé la seconde application qui est même plus relevante pour l'Église. C'est-à-dire, lorsqu'il y a interprétation de ce parler en langue, il a seulement maintenu la première, qui est le fait que les gens parlent en langue et personne ne comprend. Donc, voilà le premier et le point le plus important à comprendre concernant le parler en langue. C'est d'abord quoi le parler en langue, bibliquement parlant. Et est-ce que ce qui se fait généralement là d'ailleurs, c'est la même chose? Réponse, non. De ce que moi, j'ai pu voir dans la Bible en comparant à ce que je vois d'ailleurs. On passe au second point qui est donc après les caractéristiques bibliques du parler en langue, c'est l'application du parler en langue dans les églises. Bibliquement parlant, comment ça doit se faire? Dans le second point, en admettant même que ce soit vraiment le parler en langue du Saint-Esprit que les gens font là dehors, ce que je ne pense pas, mais en admettant cela, le second problème sera au niveau de sa mise en pratique conformément à l'ordre dans l'Église tel que révélé par l'apôtre Paul. Alors, celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit. Donc voilà, généralement, parce qu'après on va lire 1 Corinthiens 14, vraiment, aller verset par verset, bien comprendre. C'est le chapitre qui vraiment détaille l'application du parler en langue, son intérêt par rapport à l'Église et tout. Il faut comprendre en général que celui qui parle en langue ne comprend pas lui-même ce qu'il est en train de dire, et les autres non plus. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'interprète, le parler en langue, en fait, garde en assemblée son application initiale, c'est-à-dire c'est un signe pour les incrédules, et donc c'est inutile parce que personne ne comprend. D'où Paul a dit qu'il faut se taire en assemblée s'il n'y a pas d'interprète. Se parler à soi-même ou le faire chez soi. Alors, un autre problème, c'est que bizarrement, et c'est ce qui fait davantage penser que ce n'est pas le parler en langue qu'on voit, n'est pas le parler en langue biblique, c'est que tout ce que je vois parler en langue le font en assemblée sans interprète. C'est-à-dire, les caractéristiques du parler en langue moderne que je vois
ne sont pas conformes à ce qui est dans la Bible. Deuxièmement, même dans l'application, il n'y a pas de conformité à ce qui est dans la Bible. Donc tout ça fait, tu as l'impression que vraiment l'esprit qui est derrière tout ça n'est pas l'esprit de vérité. Donc pour faire simple, dans ses caractéristiques ou dans son application, le parler en langue tel que je le vois n'a rien à voir avec le parler en langue biblique. Donc on va parcourir 1 Corinthiens 14, vraiment, on va lire de 1 à 28. L'apôtre Paul parle de l'application du parler en langue dans l'Église. Il dit rechercher l'amour, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Donc déjà, comme je disais au départ, il y a une fixation sur le parler en langue. Tandis que l'apôtre Paul lui-même, s'il faut même qu'il encourage à chercher un don, ce serait plus la prophétie que le parler en langue. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a une telle fixation sur ce don en particulier. Ou alors, je vais dire, il ne devrait pas avoir. Je peux comprendre pourquoi. Mais il ne devrait pas avoir autant de fixation sur ce don. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Donc, je voudrais bien préciser quelque chose. Je ne suis pas en train de dire que le parler en langue, c'est une mauvaise chose. En tout cas, il faut être honnête, si tu m'avais bien compris jusqu'à présent. J'explique seulement ce que c'est, son sens, et je compare ce que c'est normalement avec ce que je vois de nos jours. Voilà. Donc, je reconnais que le parler en langue a une utilité, même pour le chrétien personnellement. Il dit des mystères. On va dire par la suite que son esprit est édifié, son esprit spirituellement parlant est édifié, mais son intelligence est stérile. Et c'est ce côté d'intelligence stérile-là qui dérange en ce qui concerne l'assemblée. Je suis d'accord, il n'est pas le choix, c'est la parole de Dieu. Quand on dit celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, quand personne ne le comprend, ça explique des mystères. Et puis il dit celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Voilà pourquoi Paul fait la prophétie en assemblée pour parler en langue. Et même en général, parce que comme étant il dit, les buts des dons spirituels, c'est l'édification commune en fait. Et le parler en langue, c'est un don qui est utile pour l'édification commune seulement quand il y a un interprète. En dehors de ça, bon, c'est un peu un don, entre guillemets, égoïste. Ça a son importance, on ne refuse pas. Tout ce que Dieu donne comme don est bon, c'est important, mais par comparaison, la prophétie est mieux. Parce que dès que tu as la prophétie, ça va édifier. Le parler en langue, ça sera d'abord pour toi seul, et ça va devenir utile seulement quand il y aura l'interprète. Donc, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, n'est-ce pas? Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. Moi aussi, je désire que nous parlions tous en langue. Je devrais parler en langue. Mais encore plus que vous prophétisiez. Donc, c'est une affaire de comparaison. La prophétie est mieux. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que c'est un interprète. Donc, ce sont les faits que Paul, ce sont les faits, je répète. Prophétie, mieux que parler en langue. S'il fallait même faire une fixation sur un don, ce serait la prophétie, parce que c'est mieux. À moins que celui qui ne parle en langue n'interprète. Oui, là, ça va aussi édifier. Du coup, les deux seront autant utiles pour l'Église. Donc, on dit, à moins que ce dernier interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine, d'aucune utilité. Et on est clair que celui qui parle en langue ne comprend pas ce qu'il dit lui-même, non? Parce qu'il a dit celui qui parle en langue... Bon, on dit au verset 2, personne ne le comprend, ça ne fait qu'il dit des mystères. Bon, il va dire par la suite que son intelligence est stérile. Donc, il ne faut même pas dire que c'est utile dans le sens que quand je parle en langue, ça m'édifie, puis je ne veux pas édifier les gens. Ça ne carre pas avec ce que Paul est en train de dire. Il est en train de dire que ton parler en langue prend un sens d'édification si et seulement s'il y a une interprétation. Tu ne comprends pas, personne ne comprend. Donc, allons chercher ce que ça signifie, que mon esprit est édifié, mais ce n'est pas dans un sens où tu pourras édifier quelqu'un par ce message que tu as dit en langue, parce que c'est ce que Paul est en train de dire. Il faut l'interpréter, sinon ça reste un truc qui édifie ton esprit. Et ça peut signifier tellement de choses. Tu sais, quand tu loues par exemple le Seigneur, on est d'accord que quand tu passes un moment dans la louange, le Seigneur siège dans la louange. Quand tu loues, en fait, le Seigneur vient avec toi. Et quand tu sors d'un bon moment de louange, tu te sens, ton esprit est nourri, est fort, est fortifié. Mais c'est pas pour autant qu'on va dire que la louange, c'est une sorte d'enseignement que je suis en train de recevoir pour partir édifié. C'est seulement pour dire que tu es spirituellement, tu es fort, tu es proche du Seigneur, tu sens l'intimité et tout. Voilà, et c'est une bonne chose, on ne refuse pas. Donc, c'est un peu dans ce sens qu'il faut comprendre quand tu parles en langue, ton esprit est édifié, ça te concerne toi seul et ta relation avec Dieu.
Et pour que ce don-là puisse aider le prochain, il faudrait que ce message que je disais là, en fait, soit traduit et interprété. Et là, le prochain pourra aussi recevoir ces belles choses que tu disais. Alors, verset 6. De quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue et si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment renaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Il faudrait que ce que tu disais ait un sens, comme la flûte a un son différent de la harpe, parce que c'est codifié, c'est que ça a un timbre reconnu. Comme je disais tantôt, le parler en langue est censé être une langue reconnue, n'est-ce pas? Si je commence à parler l'allemand, là, ce sera d'abord une langue qui existe, qui est reconnue, qui est l'allemand. Et ensuite, il faudra que je traduise. Ou alors qu'un Allemand soit dans la salle par chance pour comprendre. Et si la trompette rend un son confus qui se préparera au combat, de même vous aussi par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlez en l'air? Donc le parler en langue ne sert à rien quand il n'est pas traduit. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. On a déjà lu ce verset. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Ouais, le terme barbare qu'on a vu dans Ésaïe revient. Parce que c'est de ce même parler en langue Ésaïe parlait depuis que Paul est en train de parler. Et quand on parle dans toute la Bible, en fait, c'est le même parler en langue. On va revenir dessus à la fin, vers la fin. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, ok. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. Donc, soyons honnêtes, est-ce que vraiment quand les gens désirent parler en langue, est-ce que dans leur cœur, la première intention, c'est plus parce qu'ils veulent édifier et construire l'Église de Christ, ou c'est parce qu'ils ont été blasés en voyant d'autres personnes parler en langue, ou bien c'est parce qu'ils veulent se sentir très spirituels, ou bien c'est parce qu'on les a dit comme quoi il faut absolument ça, sinon tu n'es pas chrétien. On a vu au départ que ce n'était pas vrai. Donc, pour dire qu'en fait, même le motif quand tu cherches un don spirituel, c'est plus l'édification de l'Église. Et honnêtement, parlant, pour dire qu'en fait, le premier don qui te viendra à l'esprit ne serait pas le parler en langue, mais plutôt la prophétie. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interprétation. Voilà. Ou alors que celui qui a ce don-là prie maintenant vraiment pour pouvoir interpréter, que ça soit utile pour l'Église. Quand si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. C'est de ça qu'il s'agit. L'esprit est en prière, mais l'intelligence est stérile. Autre exemple, dans Romains 8, l'apôtre Paul dit que le Saint-Esprit intercède pour nous parce qu'on ne sait pas quoi demander au Père. Le Saint-Esprit intercède, donc il y a des choses dans notre esprit qui se passent que nous ne savons pas. Et tu ne vas jamais pouvoir aider quelqu'un avec l'intercession du Saint-Esprit parce que tu ne sais pas ce qu'il a dit. Il a dit des choses au Seigneur qui vont t'aider toi personnellement. C'est un peu pareil avec le Saint-Esprit. En mystère, ton esprit dit des choses. Des choses se passent en mystère, n'est-ce pas, dans les sphères spirituelles. Mais ton intelligence, ta raison, ta conscience, tu n'es pas au courant de ça. C'est pour ça que ça ne peut pas être utile pour l'autre. Tu ne peux pas transmettre ça à l'autre. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, Paul prie en esprit, il chante en esprit. Il a rien dit que je préfère le faire par intelligence. Je le fais par l'esprit, mais en fait, je préfère le faire par intelligence. Autrement, si tu rentres, quelqu'un m'a dit, il n'a pas dit je préfère, il est dans un argument depuis le départ qu'il le préfère, il va continuer dans la suite qu'il préfère même. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Comment dans une église on peut dire prions, tout le monde est en train de prier en esprit, et tout ça, et puis après on dit Amen. Pour dire que tu dis Amen, tu dis qu'il est en train de dire quoi? Et imagine-toi que vraiment, c'est comme je le supposais, ce n'est pas par l'esprit de Dieu en fait que ces choses sont dites. S'il est en train de faire des profanations, des blasphèmes, tu as dit Amen à sa prière. Donc, Paul dit que c'est pour ça que, en fait, ce n'est pas un truc qui doit se faire en assemblée, parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Je ne peux pas dire Amen à ton action de grâce, à ta prière. Puisque ne sais pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Bon, là, Paul assume qu'on parle du vrai parler en langue, n'est-ce pas? Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Une fois de plus, il n'est pas question d'empêcher les gens de parler en langue, mais il faut bien comprendre d'abord ce que c'est et comment le faire de manière ordonnée au milieu des gens, quand c'est le vrai parler en langue. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que de dire 1000 paroles en langue. C'est vrai que j'ai dit, il préfère parler par son intelligence. Il a dit, je prie par l'esprit aussi par la langue, mais ce n'est pas pour dire que je fais les deux en assemblée. En assemblée, que de parler en langue, je préfère me taire et dire un seul mot par l'intelligence. Parce que
quand tu parles en langue, ça ne sert à rien et c'est une perte de temps que tu en sais. Si tu fais 5 minutes à parler en langue, tu as perdu 5 minutes de l'existence et de l'existence de tes prochains. En ce qui concerne l'édification de l'église. Et si tu veux dire que j'ai quand même été édifié dans mon esprit, bon, ça c'est l'égoïsme parce qu'on ne vient pas à l'église pour. Quand on vient en assemblée, c'est pour l'édification commune et c'est ça le sens des dons spirituels. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez des enfants et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Donc, il faut comprendre en fait les choses, ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est censé être et ce qui n'est pas censé être. Ne faites pas. Et ce qu'il en dit que si c'est pour faire le mal, non. Ne soyez ignorants que, hey, donc c'est comme ça qu'on pouvait aussi mentir. Mais pour ce qui est du jugement, qu'est-ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, bien et pas bien, normal, pas normal, il faut être des hommes mûrs. Et il est en train d'expliquer, il donne des éléments en fait pour pouvoir juger ce qui est séant de ce qui est malséant, de ce qui doit être fait, de ce qui ne doit pas être fait. Il dit, il écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple et ils ne m'écouteront même pas, ainsi dit le Seigneur. Voilà donc Ésaïe, que Paul cite, Ésaïe par lequel on a commencé. C'est pour ça qu'il disait que Ésaïe parlait du parler en langue depuis le départ. C'est le même dont j'ai déjà parlé, le même dont on a vu dans les Actes des Apôtres, et c'est le même dont Paul est en train de parler actuellement. Donc, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Et Paul explique donc, par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Donc, c'est un truc qu'on parle en langue étrangère lorsqu'il y a des gens qui ont été incrédules, on les parle en langue étrangère comme pour une punition. Vous avez vu le contexte d'Ésaïe au départ, Israël, incrédule, rebelle, dont Dieu déclare le parler en langue sur eux. Et ce parler en langue a le même sens lorsqu'on l'applique dans l'église, sauf seulement si on l'interprète. Donc, quand on n'a pas encore interprété, c'est comme un signe, c'est comme un signe présent qu'on est en train d'appliquer. Et pourtant, à l'église, on est censé être une bande de personnes qui ont cru. Il faut donc appliquer en assemblée ce qui sied à ceux qui ont cru. Qu'est-ce qui sied à ceux qui ont cru? La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, ce qui sied en assemblée, c'est la prophétie. En d'autres termes, toute chose qui va édifier, qui est compréhensible, qui est intelligible, c'est ça qui sied en assemblée. C'est ça qu'il a parlé de parler par connaissance, par révélation, par doctrine. Parce que ce sont les choses qu'on comprend, qui édifient l'intelligence, n'est-ce pas? Voilà. Si dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue et qu'ils souviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ce qui se passe là dehors. Mais si tous prophétisent et qu'ils souviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? Voilà tout le but de l'apôtre Paul, l'édification, qui soutient donc le sens de la pratique du parler en assemblée, l'édification. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 ou plus parlent? Déjà, 2 ou 3 ou plus. Pas toute l'assemblée en même temps, 2 ou 3 ou plus parlent. Chacun à son tour, en plus, pas en même temps. Et que quelqu'un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, en tout cas, on lit la suite. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Amen. 1 Corinthiens 14 est tellement clair. Donc, il n'y a pas vraiment de... Voilà, je pense que c'est très clair ce qu'il est en train de dire. Donc, malheureusement, malgré que 1 Corinthiens 14 soit aussi clair comme ça là, ceux qui clament parler en langue ne le font même pas selon les normes que l'apôtre Paul a recommandé de faire. Et ça, c'est le désordre finalement, parce que à la fin de ce même chapitre, il va parler d'autres problèmes et il va dire que faut pas faire de désordre dans la maison du Seigneur. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est justement que dans le même chapitre, plus tard, l'apôtre Paul parlera encore d'un autre principe qui est vraiment simple. Par exemple, le fait que la femme va se taire dans l'assemblée. Et j'ai donc remarqué que les mêmes... se taire dans le sens qu'elle ne doit pas enseigner la parole. Pas qu'elle doit rester totalement silencieuse. Mais qu'elle ne doit pas enseigner parce qu'on dit qu'il faut qu'elle reçoive l'instruction en silence, en fait. Et donc, j'ai donc remarqué que les mêmes gens, généralement, qui vont parler en langue, parler en langue qui n'est pas biblique, parce qu'on compare, ce n'est pas ce qu'on a vu dans la Bible en tout cas, ils vont faire ce type de parler en langue et puis ils vont le faire non selon l'ordre que Paul a donné. Ils vont tous parler en même temps, en assemblée sans interprète.
C'est souvent dans les mêmes milieux que tu vois aussi des femmes être pasteurs, bizarrement. Et les deux sujets sont justement abordés dans 1 Corinthiens 14, parlant de l'ordre du désordre. Donc, j'ai fini par avoir l'impression que c'est finalement le même esprit qui les anime. C'est le même esprit qui les fait parler, ce même parler en langue. Même si les fait ne pas obéir à 1 Corinthiens 14 concernant le parler en langue en assemblée, le même esprit les encourage à tolérer que les femmes enseignent et prennent autorité sur l'homme, soit passé, etc., etc. Et les gens sont comme ils sont, ils vont dire non, comment on peut dire que la femme se taise complètement? Tu as mal compris, donc elle ne dit carrément rien dans toute l'église alors. Et pourtant, on a vu la même chose concernant ceux qui parlent en langue. C'est qu'il y a quelque chose de spécifique qu'on refuse que tu fasses. Dans le silence, c'est par rapport à cette action particulière. Donc on dit, si c'est que tu parles en langue, qui est interprète, s'il n'y a pas interprète, t'es dans l'église. Mais ça c'est pas pour dire que tu ne pourras pas louer le Seigneur, prier, causer avec quelqu'un. Non, c'est pour dire que spécifiquement concernant le parler en langue, tu te tais s'il n'y a pas d'interprète. Et c'est la même chose pour la femme. Si c'est que tu veux parler, que ce ne soit pas pour enseigner dans l'église, c'est ce qu'il est en train de dire. Que la femme se taise, comme pour dire, il faut seulement qu'elle le reçoive. Mais après, elle peut louer, prier, causer, il n'y a pas de problème. Donc, bref, j'ai traité cette question de la femme pasteur dans la parole d'exhortation sur les ruses du diable, l'épée de l'esprit. Oui, l'épée de l'esprit, première partie, les ruses du diable. Donc, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder ça là-bas, c'est un autre sujet. Donc, ça ne m'étonnerait pas que les mêmes personnes qui ne soient pas d'accord finalement avec ce que j'ai exposé concernant le parler en langue dans cette vidéo ne soient aussi d'accord avec le fait que la femme ne doit pas enseigner pour autorité sur l'homme, alors que c'est écrit clairement dans la Bible. Quelle est donc mon exhortation? Déjà, ne te fâche pas, et si tu es déjà fâché, que le soleil ne se couche pas sur ta colère, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ne sois pas juste émotionnel, mais il faut être rationnel, et reçois simplement ce que dit la Bible, plus que si tu vas nier qu'on a eu les tests qui ont dit que le parler en langue, c'est une langue d'étranger, une langue d'homme. Si ce que tu veux lire tous ces faits-là, vraiment, à toi de voir. Donc, même si tu n'es pas d'accord avec ces faits, accepte au moins que c'est ce que la Bible enseigne, ce que la Bible dit. Et puis, tu dois maintenant prendre ta décision personnelle. Est-ce que tu veux simplement conformer ta vie en tout point avec la parole de Dieu? Ou est-ce que tu veux faire confiance aux nouvelles choses? On va voir dans la Bible, tu veux faire confiance aux nouvelles choses avec la possibilité qu'elles proviennent d'un esprit autre que celui de Dieu. C'est ça le danger. À chaque fois que tu t'éloignes de ce qui est écrit dans la Bible, tu t'ouvres en fait à une possibilité que, bon, soit Dieu a oublié de dire quelque chose dans la Bible, et donc ça va comme si tu fais la chose en question, soit tu vas faire des choses qui viennent du malin et pas de Dieu finalement. Donc c'est à toi de voir. Bon, je lis. Décide. Est-ce que tu veux simplement conformer ta vie en tout point avec la parole de Dieu, ou est-ce que tu veux faire confiance aux nouvelles choses avec la possibilité qu'elles proviennent d'un esprit autre que celui de Dieu? Ça, c'est mon invitation pour toi. Tu dois décider et faire ton choix. Donc, va donc te poser les questions, bien va poser les questions à Dieu. Pourquoi ta parole dit clairement ceci, Seigneur? Mais autour de moi, je vois cela. Prie ton Dieu et gère ça avec lui. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'expose la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et j'essaie de conformer ma vie à la parole de Dieu. Si ce que j'ai dit, c'est la parole de Dieu, si honnêtement tu reconnais que ce que j'ai dit, c'est que la parole de Dieu a dit, comme il dit, va voir avec Dieu en fait que, mais Seigneur, voilà ce que ta parole a dit. Pourquoi si, pourquoi cela? Donc, voilà, j'espère que il y a des gens qui vont aller au-dessus de l'émotion et ils vont juste prendre ça rationnellement, objectivement. Et voilà, aller avec la vérité, aller avec ce qui est vrai. Sur ce, je te remercie d'avoir écouté cette parole d'exhortation. Je te dis à la prochaine. Prochainement, je pense que je vais traiter aussi un sujet dans le même sens, c'est le sujet de la prophétie. Dans une disposition aussi pareil, je vais beaucoup lire. Bref, on verra ça dans la prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Porte-toi bien. Ciao. Dérange. C'est pas que je sois le seul qui voit ça en fait, mais je suis le seul que ça choque tout simplement. Ça ne dérange personne, ça ne trouble personne, ça ne tourmente personne comme ça me tourmente. Et quand je me suis demandé si je n'ai pas par hasard un problème, en revoyant donc cette parole de l'apôtre Pierre parlant du cœur de l'autre, j'ai compris que non, c'est plutôt ceux que ça ne trouble pas, que ça ne dérange pas de voir toute cette impudicité, qui ne sont pas normaux, qui ont un problème. L'autre